Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt, ce spécial samedi 7 octobre 2023 là-bas au Cameroun. Bonjour à tous dans la ville de Bafia. Bonjour à tous. Ainsi, nous continuons avec cette campagne de réveil. Dieu avec nous au Cameroun. Quelle année? L'année 2023. L'année que Dieu a planifiée de visiter toutes les familles au Cameroun. Toutes les familles dans la ville de Bafia. Quand on dit Dieu avec nous au Cameroun, c'est quelque chose qui est très très important dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que il a planifié de visiter chaque famille, les unes après les autres. Tous seront visités, les unes après les autres. Chaque ville aura sa part de visitation. Donc nous sommes le 4e jour de cette campagne de réveil. Dieu avec nous au Cameroun. Spécial Bafia, la ville de Bafia. Ce samedi 7 octobre, c'est un jour spécial. Pourquoi? Parce que Dieu qui visite le Cameroun, il a intentionnellement orchestré de parler à tous au Cameroun. Tout simplement parce qu'il aime tous au Cameroun, il désire parler et il parle à travers un chemin. Ce samedi spécial 7 octobre 2023, c'est enfin le jour pour toi de savoir comment est-ce que Dieu parle là-bas au Cameroun, dans la ville de Bafia. Comment est-ce que Dieu parle partout où tu te trouves? Comment est-ce que ton créateur, celui qui t'a créé, il a une méthode pour s'adresser à tous au Cameroun? Il a une méthode pour s'adresser à tous dans la ville de Bafia. Donc il y a un chemin par lequel Dieu s'adresse à tous ses enfants au Cameroun. Peu importe où tu te trouves, il y a un chemin par lequel Dieu a planifié de s'adresser à toi. Donc ce samedi matin, c'est un samedi spécial. Pourquoi? Parce que Dieu a planifié une fois de plus de s'adresser à tous. Car tous doivent connaître ce chemin. Le chemin par lequel ils peuvent écouter Dieu au Cameroun. Le chemin par lequel ils peuvent écouter Dieu dans la ville de Bafia. Le chemin par lequel, peu importe où tu te trouves, à partir de ce samedi 7 octobre 2023, tu puisses être capable de l'écouter. De l'écouter. Ce qui s'est passé le mois de mai à Yaoundé. Ceux qui étaient à Yaoundé, confondus de gauche à droite. Pourquoi? Parce que n'étant pas capables de savoir le vrai chemin, Dieu les a visités le mois de mai de cette année 2023. Maintenant, à Yaoundé, tous qui sont dans la lumière sont capables d'écouter leur Créateur. Maintenant, il s'est déplacé. Ceux de Douala, depuis le mois de juin, ayant soif d'écouter aussi, Dieu les a visités. Maintenant, ils écoutent. Ceux de Limbé, depuis le mois de juillet, ayant la soif d'écouter leur Créateur, Dieu les a visités. Et à Limbé, tous écoutent maintenant leur Créateur. Et depuis le mois d'août, ceux de Kribi ont aussi eu leur visitation et ils sont capables d'écouter maintenant leur Créateur. Et depuis le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe à Edea? La même chose. Donc Dieu a un chemin par lequel il s'adresse à tous. Il a un chemin par lequel il s'adresse à quiconque que ce soit qui vient vers lui avec un cœur ouvert. Dans ce samedi 7 octobre 2023, tu as tout simplement besoin là-bas à Bafia d'être attentif car ton Créateur va te parler. Tu as besoin d'avoir le cœur ouvert car ton Créateur, il va s'adresser particulièrement à toi à partir de ce 7 octobre 2023, car tu as besoin de connaître le chemin. Tu as besoin de connaître ce chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega, à partir du centre de production d'Elidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et comme tu peux voir, je suis content très tôt ce samedi 7 octobre à cause d'une seule chose. Là-bas au Cameroun, tu sauras le chemin par lequel Dieu s'adresse à tous. Là-bas dans la ville de Bafia,
tu sauras à partir de ce samedi le chemin légal par lequel Dieu s'adresse à tous. Alléluia. Oh, Sarakaso Madabakomia. C'est Katarasa Mokosi Rabatou. Sarasama Soroshi Karabama. Ziko Soramata. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne changerai point. Je ne changerai point. Car je suis Dieu. Donne-moi ton cœur à 100% et je te montrerai le chemin. Donne-moi ton cœur à 100% et je te montrerai le chemin. Car je ne change point. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a un chemin par lequel il s'adresse à tous. Comme il s'est adressé à ceux de Yaoundé, ceux de Douala, ceux de Limbe, ceux de Kribi, ceux de Deya. Ce samedi 7 octobre 2023, c'est à tous dans la ville de Bafia, c'est à tous au Cameroun qu'il dit, voici mon fils. Le voici mon fils. Oh, Salato Simia. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Si tu es à Bafia, c'est 7 octobre 2023, ainsi dit le Seigneur, voici mon fils. Ça c'est Jésus, c'est lui. Ça c'est Jésus, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Ça c'est le chemin. Écoutez-le. Ça, c'est Jésus lui-même qu'il faut écouter, peu importe où tu te trouves au Cameroun. Car Dieu a pointé Jésus. C'est 7 octobre 2023, il pointe Jésus à tous à Bafia. Il a pointé Jésus le mois de mai à tous à Yaoundé. Le voici, mon fils. C'est lui dont j'ai choisi ici à Yaoundé. Écoutez-le. Le mois de juin, il a pointé Jésus à Douala. Le voici, mon fils. Tous ici à Douala. Écoutez-le. Et le mois de juillet, il a toujours pointé Jésus dans la ville de Limbe. Le voici, mon fils. Ici à Limbe. Pour votre visitation, écoutez-le. Le mois de juillet. Alléluia. Ceux de Kribi le mois de juillet ont aussi écouté la même voix. La voix de Dieu venant d'en haut et les disant à tous à Kribi, le mois de juillet, le voici mon fils, écoutez-le. Le mois d'août. Ça c'était ceux de Kribi. Alléluia. Donc ceux à Kribi ont eu leur visitation pendant le mois d'août. Dieu les a clairement dit, le voici mon fils. Pendant ce mois d'août ici à Kribi, écoutez-le. Ce qu'il a fait à Yaoundé le mois de mai, à Douala le mois de juin, à Limbe le mois de juillet, il a fait à Kribi le mois d'août. Et en septembre, il a fait pareil dans la ville d'Edea. Tous à Edea. Écoutez-le. Maintenant, ce mois d'octobre, Dieu ne change point. Tous à Bafia. Il dit, à partir d'en haut, voici mon fils. C'est samedi 7 octobre 2023. Écoutez-le. Le même message pour tous à Bafia. Le même message pour tous au Cameroun. Voici mon fils, écoutez-le. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Pierre, Jean et Jacques étaient dans une position semblable à la position d'aujourd'hui. Et une voix retentit des cieux, parlant à Pierre, Jean et Jacques, leur disant ceci, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Cette voix venait des cieux. Pierre et Jean et Jacques ont écouté cette voix comme tu m'écoutes très tôt
c'est spécial samedi 7 octobre, la même voix venant des cieux dans la ville de Bafia. Pour toi qui désires savoir le chemin, pour toi qui désires savoir le chemin, la même voix des cieux, la voix de Dieu, te dit très tôt ce samedi, le voici mon fils. C'est lui le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus, à une occasion, disant aux disciples, je suis le chemin. Le chemin n'est pas dans une tradition. Je suis le chemin. Il n'y a point de chemin près d'une rivière. Point de chemin dans une forêt. Point de chemin dans la maison des charlatans. Point de chemin dans les traditions. Point de chemin, peu importe où tu te trouves. Jésus déclare ce 7 octobre 2023 à tous au Cameroun. Je suis le chemin. Et je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul, écoute bien, nul, peu importe ton rang dans la société, milliardaire, nul, gouverneur, ministre, nul, président, nul, ne vient au Père que par moi. Et ce samedi 7 octobre, il s'adresse à tous au Cameroun. Nul ne vient au Père que par moi. Ainsi donc, ça c'est le vrai chemin. Maintenant, quand tu connais déjà cela, dans la ville de Bafia, partout au Cameroun, maintenant tes yeux doivent rester fixés sur Jésus. 24 sur 24, les yeux fixés à lui. Tu le contemples chaque jour, parce qu'il est le chemin. Le fixant chaque jour. Et en le fixant, il va te parler. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Fixant les yeux sur lui, Jésus. Fixant les yeux sur lui, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi à Bafia. Fixant les yeux sur lui, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi au Cameroun. Donc quand tu le fixes, il va te parler. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, Jésus parle toujours. Eh oui, jusqu'aujourd'hui, il parle toujours. Il n'a point cessé de parler. Maintenant, au Cameroun, comment est-ce qu'il parle quand tu le fixes? Là-bas dans la ville de Bafia, comment est-ce qu'il parle quand tu le fixes? Il parle à travers le Saint-Esprit. Oui. Il parle à travers le Saint-Esprit et il parle en tant que Dieu. Donc quand Jésus disait « Je suis le chemin » et qu'il le dit toujours « Je suis le chemin », c'est Dieu en fait qui est en train de dire à tous au Cameroun, en écoutant Jésus, à tous à Bafia, en écoutant Jésus et Jésus-Christ lui seul, c'est moi en fait, moi-même en personne Dieu. Non pas le Dieu d'une rivière, c'est moi-même en personne Dieu. Non pas le Dieu qui est dans les forêts ou bien le Dieu qui est dans les montagnes. C'est moi Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce que tu peux voir autour de toi. En écoutant Jésus, c'est moi-même en personne que tu es en train d'écouter là-bas au Cameroun. En fixant tes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi, c'est les yeux fixés sur Dieu lui-même en personne que tu es en train de regarder, contempler Dieu. Donc quand tu contemples Jésus, c'est Dieu que tu es en train de contempler, car Jésus et Dieu, c'est la même personne. Jean chapitre 10, verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Et Jésus déclara, le Père, celui-là donc qui a parlé des cieux, écoutez-le, le Père, le Père. Celui-là qui dit à tous au Cameroun, voici mon fils, écoutez-le, le Père et moi, nous sommes un. Point de différence entre Jésus et Dieu. Le Père et moi, c'est la même personne. Voilà un jour, par exemple, Philippe, l'un des disciples de Jésus, il est venu à Jésus et il a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Ça fait longtemps que nous sommes derrière toi.
Où est le Père? On veut le voir. Montre-nous le Père. Comme toi qui me regardes là-bas au Cameroun, qui est déjà en train de te fâcher. Mais il est où? Il est où? Où est le Père? Montre-nous le Père. Philippe était dans cette position là-bas à Bafia. Tu te dis, mais où est le Père? Où est le Père? Je veux le voir, je veux le voir. Philippe est venu à Jésus un jour, comme c'est 7 octobre 2023, avec la même question, demandant à Jésus, avec un cœur sincère, mais où est le Père? Et Jésus répliqua à Philippe, comme Jésus s'adresse à toi très tôt ce matin, pourquoi est-ce que tu me demandes où est le Père? Allons-y dans Jean chapitre 12, verset 45. Jean chapitre 12, verset 45. Jean chapitre 12, verset 45. Et Jésus disait à Philippe, qui demandait où est le Père, Jésus le disait à ce jour-là, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Voilà la réponse de Jésus à Philippe. Et au Cameroun, ce samedi 7 octobre 2023, Jésus dit la même chose. Si tu m'as vu, là-bas au Cameroun, si tu m'as vu, fixant les yeux sur moi, à Bafia, c'est égal à voir le Père. Quiconque que ce soit qui a vu Jésus, qui a écouté Jésus, a donc par conséquent vu le Père. Vu le Père. Vu Dieu, écoutez le Père, écoutez le Père, écoutez Dieu, écoutez Dieu. Quiconque que ce soit qui a vu et écouté Jésus, a vu et écouté Dieu lui-même en personne. C'est ça l'équation derrière ce que Jésus-Christ disait à Philippe. Et ce samedi 7 octobre 2023, Jésus le dit aussi à toi. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Père, le Fils Jésus, tu vois Jésus, le Fils Jésus, il est l'expression de ce Dieu invisible qui dit écoutez-le. Donc quand Dieu dit écoutez mon Fils, en quelque sorte Jésus, c'est lui que Dieu refait pour écouter. Et en écoutant Jésus, tu es en train d'écouter le Père. Donc ce samedi, ce 4e jour de ce programme de réveil, Jésus, c'est le chemin. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 48, Jean chapitre 8, verset 58, Jean chapitre 8, verset 58, avant que Abraham ne fût, je suis. C'est pour te dire que Jésus est très très ancien à égalité avec Dieu. Avant qu'Abraham ne fût, je fus. Jésus réaffirme que Dieu et lui, c'est la même personne. Maintenant, sachant que Jésus et Dieu, c'est la même personne, tu as simplement besoin de contempler Jésus au Cameroun, d'avoir les yeux fixés sur lui, et il va te parler à travers le Saint-Esprit, qui est son esprit. À travers le Saint-Esprit, qui est son esprit, il va te parler. Alléluia. Et te parlant à travers le Saint-Esprit, tu ne seras plus égaré. Car le Saint-Esprit qui viendra va clairement te dire, voici le chemin qu'il faut emprunter par rapport à telle décision. Voici le chemin qu'il faut emprunter par rapport à tel dossier. En fait, le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour te dire, voici le chemin à emprunter. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Quand tu iras à gauche ou bien à droite, tu écouteras une voix derrière tes oreilles. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Et cette voix te dira, voici le chemin, marche sur cela. Le Saint-Esprit vient pour te guider à Bafia. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit, il vient pour te guider et te montrer les choses à venir. Ça, c'est la beauté d'écouter Jésus. Ça, c'est la beauté d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Car l'écoutant à Bafia, l'écoutant au Cameroun, l'écoutant peu importe où tu te trouves, pendant ce moment de visitation, il te guide afin que tu ne puisses pas t'égarer. Il te guide et te dira à tous les coups, voici le chemin. Emprunte ce chemin.
Et cela se passe dans la prière. En priant, il va te parler. En priant, il va te parler. En priant, il va te parler. Donc tu pries. Tarasapatusi kabara. Karatarushi matarapo kumetasa. Yatara sumiatarushu. Maikazaro somatatsuso kumiatara. Parasa sarushi makorosara. Parata misokoreba. Marisokomitarama kosena rabaka. Il y a des voix qui semblent bonnes aux yeux de tous autour de toi. Il y a des voix qui semblent être bonnes aux yeux de tous autour de toi. Mais ceux dont ils ne savent pas, la fin de ces voix, ça sera la voix de la mort pour eux. La voix de la déception pour eux. La voix de la mort, la voix de la déception pour eux. Écoute-moi et tu ne seras pas déçu. Écoute-moi et tu auras la vie. Non pas seulement la vie, mais la vie en abondance, car je suis le chemin. Amen. Alléluia. Donc quand tu l'écoutes dans la prière, quand tu l'écoutes dans la prière, il n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. Il te parle, il te parle, et il te parle, et il te parle, et il te parle dans la prière. Voici mon fils, écoutez-le. Voilà, les apôtres, à une occasion, étaient en train de prier. Fervent dans la prière. Engagé dans la prière. Au Cameroun, engagé dans la prière. Dans la ville de Babia, engagé dans la prière. Ayant les yeux fixés sur Jésus dans la prière. Ayant les yeux fixés sur Dieu dans la prière. Le cœur prêt à écouter. Le cœur disponible. Le cœur disponible. Et les apôtres et tous les disciples étaient engagés dans l'adoration et dans la prière. Et tout d'un coup, une voix retentit, ça c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit les a dit, voici ce dont il faut que vous fassiez. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 12, verset 2, pardon. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils étaient dans l'adoration du Seigneur et dans le jeûne, tous, dans l'adoration du Seigneur et dans le jeûne, le Saint-Esprit leur parla, et leur disant ceci, séparez pour moi Barnabas et Saül, qui est l'apôtre Paul. Séparez Barnabas et Saül, qui est et Saul, je vais dire. Séparez Barnabas et Saul, qui est l'apôtre Paul. Séparez-les pour moi, pour le travail dont j'ai pour eux. Le Saint-Esprit a donné une direction très très bien claire. Barnabas et Saul, mettez-les de côté. J'ai un travail pour eux, un travail bien spécifique. Voilà maintenant le verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 4. Et Barnabas et Saul ont commencé à effectuer leur chemin conduit par le Saint-Esprit. Donc Jésus était toujours en activité. Barnabas et Paul ont été séparés sur le commandement du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, qui est Dieu. Ainsi donc, c'est dans la prière que le Saint-Esprit te donne la direction. C'est dans la prière qu'il te dit, voici le chemin, marche sur ce chemin. C'est dans la prière qu'il a parlé aux disciples. Séparez pour moi Barnabas et Saul. Regardez par exemple un autre petit exemple. Voilà l'apôtre Pierre qui était à cette occasion en train aussi de prier. Et pendant ce moment de prière,
la même voix qui est la voix du Saint-Esprit a parlé à l'apôtre Pierre. Pierre était concentré dans la prière. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 20. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 20. Donc quand Dieu dit, voici mon fils, écoutez-le. C'est pour que tous puissent être guidés au Cameroun. Quand Dieu dit, voici mon fils, ici à Bafia, qui est Jésus, écoutez-le. C'est pour que tu puisses être guidé. Si tu vas à gauche, à droite, tu vas écouter cette voix qui va te dire, voici le chemin, marche sur ce chemin. Les apôtres, les disciples ont séparé Barnabas et Saül à cause du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a parlé, et ce samedi 7 octobre 2023, le Saint-Esprit est toujours en train de parler, car c'est Jésus. Jésus est toujours en activité, car il est Dieu. Et Jésus a parlé à travers le Saint-Esprit à l'apôtre Pierre. Pierre, dans la position de la prière, comme les disciples, dans la position de la prière, Pierre a écouté la voix du Saint-Esprit lui disant ceci. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 20. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 20. Et le Saint-Esprit disant à Pierre, il y a 3 hommes en bas qui sont en train de te chercher. Descends rapidement les escaliers, descends rapidement et va. Ils sont au rez-de-chaussée, ces 3 hommes, et va avec eux. Car c'est moi qui les a envoyés. Dépêche-toi, va avec eux et ne crains point, car c'est moi qui les a envoyés. Ainsi, le Saint-Esprit parlait clairement à l'apôtre Pierre. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler clairement à l'apôtre Pierre. Et pour toi qui me regardes présentement, fixe seulement Jésus dans la prière. Fixe seulement Jésus, contemple-le seulement dans la prière, avec le cœur disposé. Il va parler. Il va parler. Et Pierre s'est dépêché. 3 hommes étaient au rez-de-chaussée pour l'attendre. Sur le commandement du Saint-Esprit, il est parti avec les 3 hommes. Et la finalité, c'était dans la maison de Cornelius. Et Pierre a prié et partagé la parole avec Cornelius et sa famille. Et le Saint-Esprit est descendu dans cette maison. Tous ont été sauvés. Verset 44, Actes des Apôtres, chapitre 10. Verset 44, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Et la maison de Cornelius. Le Saint-Esprit est tombé dans cette maison. Tous ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Pourquoi? Parce que Pierre a écouté. Contemplant Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Le cœur fixé sur Jésus. Jésus l'a dit ce dont il fallait faire. Voici le chemin. Ces 3 hommes, va avec eux. C'est moi qui les ai envoyés. Dépêche-toi, suis-les. Et le Saint-Esprit l'a conduit chez Cornelius. Tout comme Barnabas et Saul ont été séparés sur le commandement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a envoyé l'apôtre Pierre directement dans la maison de Cornelius. Et pour toi qui me regardes là-bas au Cameroun, là-bas dans la ville de Bafia, c'est très simple. Dieu n'a point changé. Il parle toujours. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Amen. Celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Donc, à travers le Saint-Esprit, Jésus continue ce dont il a à faire pour tous au Cameroun. À travers le Saint-Esprit, Jésus continue ses activités au Cameroun, dans la ville de Bafia. À travers le Saint-Esprit, Jésus continue ses activités depuis le mois de mai à Yaoundé, depuis le mois de juin à Douala, depuis le mois de juillet à Limbe, depuis le mois d'août à Edea, à Kribi, depuis le mois de septembre à Edea. Et ce mois d'octobre, Jésus veut continuer ses activités dans la ville de Bafia. Écoutez-le. C'est égal à écouter Dieu. Écoutez-le.
à travers le Saint-Esprit, il parle toujours. Maintenant, pour toi qui me regardes présentement, tu as tout simplement besoin d'être dans un point de départ. Tout ce dont je viens de te partager, le point de départ pour écouter le Saint-Esprit dans la prière, le point de départ pour écouter Dieu, le point de départ pour écouter clairement la voix de Dieu te disant, voici le chemin, emprunte ce chemin, dans peu importe le dossier, le point de départ c'est que toi et Dieu, vous devriez d'abord être des amis. Pour que le Saint-Esprit te guide, tu dois d'abord être réconcilié avec Dieu. En quelque sorte, tu dois d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Jésus donc t'offre, ce 7 octobre, d'abord cela, la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1, Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, étant donc justifié par la foi, ce samedi matin, étant donc justifié par la foi ce 7 octobre, étant donc justifié par la foi le 7e jour de la première semaine du mois d'octobre suit. Nous sommes le dernier trimestre. Tu peux donc avoir la paix avec Dieu à travers Jésus. Cette paix n'est pas dans une rivière. Il y a les rivières partout à été, il y a les forêts. Non, la paix n'est pas dans ces choses-là. La paix avec Dieu, c'est d'abord avec Jésus. La paix avec Dieu, tu peux avoir. Jésus t'offre cette paix et il te dit, je me tiens à la porte et je frappe et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, Jésus dit, je vais entrer et je vais souper avec lui et lui avec moi. Jésus veut entrer dans ta vie pour que tu puisses d'abord être l'ami de Dieu. Avant d'écouter toi et Dieu, vous deviez d'abord être des amis. Donc avec ta bouche où tu te trouves, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le Saint-Esprit va te parler. D'abord, la nouvelle naissance. Tout commence par là. Tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire de façon authentique que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ça, c'est non négociable. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tu es réconcilié avec lui. C'est très simple. Tu peux dire ceci après moi. Tu veux être guidé. Tu veux connaître le chemin. Vas-y et dis ceci. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce samedi 7 octobre 2023 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie. Donne-moi un nouveau départ. Prends contrôle total de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Oh Seigneur, nettoie-moi. Un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, si tu viens de faire cette prière, la prochaine étape, écris ton nom et ton adresse électronique et dépose dans la boîte à messagerie Delidos Revive Center. Je vais prendre les questions et tous les requêtes après la campagne d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je veux le nom et l'adresse téléphonique? C'est pour entrer en contact avec toi après cette campagne, car tu as besoin de savoir ce qui vient après la nouvelle naissance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Seigneur Jésus, je te dis merci et je te rends grâce. Voici tes fils et tes filles de la ville d'Edea, de la ville de Bafia. Tous sont présents devant toi pour un nouveau départ.
le chemin, le chemin. Ils veulent savoir ce chemin. Le chemin pour être réconciliés avec le Dieu qui les a créés. Ils veulent écouter. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce d'écouter et d'écouter avec attention. La grâce d'écouter avec un cœur fixé sur Jésus et Jésus-Christ lui seul. Seigneur, ils sont venus. Donne-leur cette grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois le guide comme tu as guidé les disciples de séparer Barnabas et Saul. Sois le guide comme tu as guidé l'apôtre Pierre dans la maison de Cornelius. Sois le guide au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nul d'entre eux ne puisse encore dire où est le chemin. Qui allons-nous écouter? Que nul ne puisse encore dire où est le chemin. Qui allons-nous écouter? Que nul d'entre eux ne puisse encore être confus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Karati sarabakumia tarapa. Me posaraba seka tarabaki sara. Marapa si sarosima. E akafose marapa tsara. Hikosima rakosena rabakosheta raba. O seke rabasima rabakusia. Parasachoma. Naikososo rosima katarabakuma. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde présentement, écoute-moi. Écoute-moi avec ton cœur et fixe les yeux sur moi. Contemple-moi et tu ne seras plus confondu et tu ne seras plus égaré. Fixe les yeux sur moi et contemple-moi. Tu ne seras plus confondu et tu ne seras plus égaré car ma présence sera avec toi et tu seras toujours guidé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est très simple. Va et dis à tous, là-bas à Bafia, dans les réseaux sociaux, dans ta localité, dans les TikTok, les WhatsApp, les Instagram, va et dis-les, Jésus est au Cameroun. Jésus est à Bafia. C'est lui qu'il faut écouter. Si tu ne veux pas t'égarer, voisin, si tu ne veux pas t'égarer, suis et écoute-le. Il parle toujours. Il parle toujours. Il parle toujours. C'est pour cela qu'il a décidé de nous visiter dans cette localité ici, à Bafia. C'est pour cela qu'il a donc décidé de visiter le Cameroun. Car il veut parler à tous au Cameroun. Juste les yeux fixés sur lui. Juste le contempler. Et il va te parler. Les yeux fixés sur lui dans la prière. Les yeux fixés sur lui dans le jeûne. Les yeux fixés sur lui à tous les coups. Et il va parler. Car il n'est pas un Dieu qui est muet. Il n'est pas un Dieu qui est sourd. En priant, en priant. Parato, c'est là-bas. Paratara, sakamiatara. Et ataro, c'est bata, sometaro, kumia. Mais son zo sera, maïkozo, senamatara. Le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde présentement, je ne dors point et je ne sommeille point. Je ne dors point et je ne sommeille point. Écoute-moi, écoute-moi. Je ne dors point et je ne sommeille point. Écoute-moi, écoute-moi. Et tu seras toujours dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Vas-y et dis à tous, c'est l'heure. Vas-y et dis à tous, ce samedi 7 octobre, commencez à dire à tous. C'est lui qu'il faut écouter. C'est lui et lui seul. Lui et lui seul. Ici au Cameroun. Dans cette ville de Bafia. Qu'il faut écouter. Va et dis à tous. Et demain, dimanche. La finale. Oh, demain. Dimanche 8 octobre 2023. Ça sera le jour de la grande finale de cette campagne. Dieu avec nous au Cameroun. Demain, sois connecté. Ça sera la finale. La finale. La grande finale de cette visitation pour la ville de Déa. Pour la ville de Bafia. Ça sera demain. Donc, sois connecté demain, spécial 8 octobre 2023, pour la grande finale de la campagne. Dieu avec nous au Cameroun, avec la ville de Bafia, dans le viseur.
la ville de Bafia, dans le viseur. Sois connectés et tous à Bafia. Oh, c'est Apatouma. Aya Sarato Kumoto Sarabaka. Oh, quel dimanche. Demain, ça sera un dimanche comme à jamais tu n'en as connu là-bas au Cameroun. Car Dieu va se glorifier comme jamais il en a fait au Cameroun. Il va descendre à tous à Bafia. Il va descendre à tous au Cameroun. Tous au Cameroun sauront que Dieu a vraiment visité le Cameroun. Tous au Cameroun sauront enfin que Dieu est en train de visiter chaque famille au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit et il est capable de faire ce dont il a dit. Sois connecté demain spécial dimanche 8 octobre 2023 pour la grande finale de cette campagne. Dieu avec nous au Cameroun. Bafia dans son viseur. Bafia dans son viseur. Demain, sois connecté et Dieu sera glorifié. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez-les tous dans la boîte à messagerie d'Elidos Revival Center. Je prends les questions maintenant. Oui. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Amen.